Shalom, shalom, chers excellences, et bienvenue une fois de plus dans cette école des apôtres. Cette école qui nous permet effectivement de rentrer dans la connaissance afin de bâtir l'église que nous sommes. Nous ne dirons jamais assez. L'école des apôtres, par la tente d'assignation Mysteries, n'est pas une église. C'est un lieu de transformation, c'est un lieu de connaissance, c'est un lieu où on vient puiser ce dont on a besoin pour avancer dans notre cheminement, dans notre processus. Nous continuons à parler du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, pour le chrétien, est incontournable. Il est très important. Il a une place de choix dans la vie du chrétien parce que sans le Saint-Esprit, le chrétien n'accomplit rien. Sans le Saint-Esprit, le chrétien n'accomplit rien. Ça peut être dur, ça peut être difficile, mais sachons-le, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être dans la sanctification. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rentrer dans la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, donc, nous ne pouvons pas voir le Père. Parce que si nous voulons voir le Père, nous avons besoin d'être sanctifiés. Et la sanctification, c'est être dans la volonté du Seigneur en temps et en heure. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit, l'école des apôtres en parlera encore et encore. N'hésitez pas à envoyer vos questions si vous en avez. Et ce sera avec une grâce immense que nous y répondrons. Nous allons parler justement encore du Saint-Esprit par Jean 16, 13. Mais avant toute chose, nous allons prier. Éternellement Dieu mon roi, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici et maintenant dans cette école des apôtres, de nous avoir permis de répondre à ta sainte convocation, Seigneur, parce que nous savons que lorsque nous venons dans ta présence, nous ne rentrons pas comme nous sommes venus. Il y a toujours quelque chose que tu nous apportes, il y a toujours quelque chose que tu nous apprends. Qu'il en soit ainsi, éternellement Dieu mon roi, ici et maintenant. Parce que nous y déposons nos fardeaux, nos peurs, nos doutes, notre connaissance, afin que toi seul, par le Saint-Esprit, nous guide, nous montre le chemin, afin que nous puissions ramener ton royaume sur terre et accomplir ainsi notre mission. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, chères excellences, je suis apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son autel dans la connaissance et le Saint-Esprit et exerçant dans le gouvernement de Dieu. Comme je vous ai dit à l'entame, Jean 16, verset 13, qui dit quoi? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ce verset est puissant si nous le comprenons, si nous le pratiquons. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler ici et maintenant afin que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Alors, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Nous savons que Dieu, notre Père, est esprit. Et parce qu'il est esprit, il sait tout. C'est pour cela qu'on dit que Dieu est omniscient.
Donc, par le Saint-Esprit, nous allons rentrer dans l'omniscience divine. Nous allons connaître tout ce dont nous avons besoin dans toute la vérité qui nous sera révélée, qui concerne quoi? Notre passé, notre présent, et notre avenir. La vérité sur toute chose. Lorsque nous parlons de notre passé, ce sont les personnes qui nous ont précédés. C'est l'histoire de la famille dans laquelle nous sommes. C'est l'histoire de nos ancêtres. Et donc, cette histoire-là est défaite par notre présent aujourd'hui en Dieu, par Jésus-Christ, parce que nous acceptons les voies du Seigneur, parce que nous sommes dans la soumission et l'obéissance. Et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons, comme on dit, couper les liens générationnels. Si nous n'acceptons pas les voies de Dieu, parce que lui, il sait dans quelle famille il nous a envoyés. Il sait les liens qui y sont attachés. Et donc, il nous a donné le nécessaire pour réécrire cette histoire. Et réécrire l'histoire passée, couper les liens générationnels, c'est effectivement rentrer dans l'histoire de Dieu. C'est rentrer dans la prophétie divine. Parce que, comme nous le disons, tout concourt au plan de Dieu pour ceux qui aiment Dieu. Donc, par le Saint-Esprit, lorsque nous sommes soumis et obéissants à ses voies, nous entrons et nous écrivons l'histoire que Dieu, notre Créateur, nous a envoyé sur terre écrire. Nous accomplissons ainsi la mission qui est la nôtre en Jésus-Christ. Donc nous comprenons que l'Esprit de vérité nous révèle toute la vérité sur notre passé, notre présent, notre avenir. Parce que souvent, on peut avoir personnellement commis des fautes qu'on a oubliées, mais lorsque le Saint-Esprit sait que ces fautes constituent une entrave à notre avancée, il va les révéler parce que la lumière doit être mise dessus afin que l'Éternel des armées puisse effacer la droite. Et nous allons effacer la droite effectivement parce que nous allons vivre dans la soumission et l'obéissance. Donc, chers bien-aimés, chers chrétiens, chers excellences, comprenons aujourd'hui qu'il est bon pour nous d'être dans un inconfort physique, dans un inconfort matériel, que dans un inconfort spirituel. Il est bon d'être dans un confort spirituel et attendre le moment où l'inconfort matériel, physique passera. Imaginez quelqu'un qui est chrétien, qui a un boulot, qui est marié, qui a une voiture ou des voitures, qui a des maisons, mais qui n'arrive pas à dormir, qui est constamment malade, il va attribuer ces maladies aux attaques des uns et des autres. En fait, cette personne ne sait pas qu'il lui manque fondamentalement quelque chose. Cette personne a besoin, oh bien-aimé, tu as besoin d'avancer dans la connaissance. Si tu es confronté aujourd'hui à la limite de ta connaissance et donc aux conséquences de ton ignorance, c'est à toi d'écrire l'histoire parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, doit te révéler. Et quand il va te révéler, certainement, ce sera inconfortable physiquement,
Mais spirituellement, cette situation te donnera un pouvoir spirituel. Bien-aimés, comprenons donc que la vérité qui nous est annoncée ici concerne, comme je l'ai déjà dit, notre passé, notre présent pour l'histoire de Dieu, pour notre mission sur terre. Et par conséquent, connaître la vérité nous demandera de vivre, de mourir charnellement. Et donc mourir charnellement crée un inconfort, mais cela nous apporte un pouvoir spirituel à nul autre pareil. Parce que, chères excellences, je vais vous dire une chose. Dans le monde spirituel, on n'essaye pas quelqu'un. Quand on va, c'est pour annihiler la personne, que ce soit physiquement ou spirituellement. Et lorsque vous avez le pouvoir spirituel, personne ne viendra vous tenter. Parce que la parole de l'Éternel est claire. Le Seigneur ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Nous devons donc comprendre que le Saint-Esprit qui nous révèle toute la vérité nous donne ainsi la possibilité, nous ouvre grandement la porte pour rentrer dans l'histoire que l'Éternel des armées a écrite pour nous avant que nous ne venions sur terre, avant que nous ne naissions. Et donc, grâce au Saint-Esprit, nous allons avancer. Ce verset de Jean 16, 13 est enrichi par Jean 14, 26 qui nous dit que l'Esprit va nous rappeler tout ce que Jésus-Christ nous aura dit. C'est ça qui est formidable avec le Saint-Esprit. Lorsque nous apprenons et donc nous devenons ce que nous avons appris, ne vous souciez pas. Lorsqu'une situation se posera et que vous aurez besoin d'agir d'une parole qui est en vous, le Saint-Esprit révélera cette parole. Le Saint-Esprit parlera pour vous parce que vous l'avez en lui. Amen. Donc comprenons que connaître toute la vérité, c'est vivre dans toute la vérité. Et parce que nous vivons dans toute la vérité, nous vivons effectivement la vie qui est la nôtre par Jésus-Christ. Parce que la vérité, c'est quoi? Nous sommes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et donc, cette vérité doit être notre portion. Et pour que cela soit, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Apprenons à inviter, à réveiller, à révéler l'Esprit de Dieu qui est en nous, afin que par Jésus-Christ, nous le recevions comme ce jour de la Pentecôte, qui se manifeste et qui nous guide. Bien-aimés, comprenons donc que ce que le Saint-Esprit nous apporte n'a pas de prix. Parce que sans le Saint-Esprit, comme je l'ai dit à l'entame de cette école, nous n'allons nulle part. Et je ne le dirai jamais assez, chers chrétiens, chères excellences, cherchons toujours à faire les choses en Dieu. Cherchons à agir en Dieu. Cherchons à parler en Dieu. Mais pas pour Dieu. Nous faisons beaucoup de choses pour Dieu. Nous allons à l'église pour Dieu. Nous organisons des croisades pour Dieu. Nous prêchons pour Dieu. Notre vie doit être vécue en Dieu. Lorsque nous allons commencer à vivre notre vie en Dieu, nous allons nous rendre compte que beaucoup de forteresses vont tomber. C'est-à-dire ces faux raisonnements que nous avons érigés et qui nous bloquent. Parfois, simplement, c'est la mémoire qui nous retient. La parole de Dieu dit ceci, elle ne dit pas ça, mais que sais-tu de ce qu'elle ne dit pas? Pour savoir ce qu'elle ne dit pas, il faut le Saint-Esprit. Et donc, il est important, il est sine qua non, chers ambassadeurs, chères excellences,
de chercher rageusement le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous voyons que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas voir le Père. Et donc, en Jésus-Christ, s'il y a une seule chose que nous devons chercher, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est sûr qu'avec le Saint-Esprit, nous serons fils. Nous ne resterons pas enfants. Jésus-Christ fait de nous des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit fait de nous des fils. Et un fils hérite de son Père. Nous espérons que ces explications vous auront aidé. Et n'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes là pour ça. Nous avons soif de partager ce que le Seigneur nous a donné de son trône de grâce. Nous avons soif de partager. Alors, bien-aimés, chers excellences, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions idiotes. La plus belle des choses, c'est d'avancer dans notre processus de transformation parce que nous devons être comme notre Père. Tel il est, tel nous sommes. Il est saint, donc nous sommes saints. Il est omniscient, à nous de rentrer dans notre omniscience pour la gloire de son saint nom. Chers excellences, nous continuons toujours à recevoir les malades les mardis et les vendredis. N'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. Le Saint-Esprit fera ce que le Seigneur a prévu pour vous. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, shalom.